Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer toutes mes erreurs en e-commerce. C'est parti! Donc ça fait plus de 2 ans que je fais du e-commerce et du coup à mes débuts j'ai fait énormément d'erreurs. J'en fais de moins en moins évidemment, mais ça m'arrive tous les jours d'en faire. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on passe à l'étape supérieure. Donc la première erreur, je pense qu'on l'a tous fait, c'est de prendre un produit qui est censé marcher et comme il marche chez quelqu'un, il va marcher chez moi. Donc je le prends et je le copie et je fais exactement la même chose. Évidemment ça ne marche pas, c'est pas comme ça que ça marche et si c'était comme ça que ça marcherait, tout le monde serait multimillionnaire. Donc ça c'est la première erreur que j'ai faite et je te conseille vraiment de ne pas la faire parce que forcément tu vas perdre énormément d'argent. La deuxième erreur, c'est tout simplement de me mettre sur un marché sans étudier ce marché. Donc c'est-à-dire on va se mettre sur le marché des chats et on va cibler toutes les personnes qui aiment les chats. Et du coup, ça veut tout rien dire parce qu'un jour, toi, tu peux avoir liké une photo de chat, Facebook va penser que tu aimes les chats, alors que pas du tout. Et du coup, quand tu n'analyses pas ton marché, ça va vers la troisième erreur qui est de ne pas avoir d'avatar client. J'ai fait énormément de vidéos sur l'avatar client parce que c'est l'erreur de base en fait. Si tu n'arrives pas en e-commerce et que tu ne connais pas ton avatar client, et j'ai l'impression que 99% des gens ne savent même pas ce que c'est un avatar client. Quand je demande, ils me disent oui, c'est des hommes et des femmes entre 18 et 50 ans. Non, ça c'est pas un avatar client, ça c'est une population. Un avatar client, c'est Michel qui a 50 ans, qui est banquier, qui a une femme et 3 enfants, il a la passion, c'est la pêche, le running, etc. Il dépense son argent ici, ici et ici. Il aime ça, il parle comme si, etc. etc. Et là tu vas me dire comment tu le trouves. Évidemment, il faut faire son travail, ses devoirs en amont et rechercher tout ça. On a quelque chose de génial en 2019 et qu'on aura aussi en 2020, 21, 22 et jusqu'à ce que cette vidéo soit sur le serveur de YouTube. Ça s'appelle les réseaux sociaux. Donc utilise-les, travaille, mais aujourd'hui, ne pas savoir ce que c'est un avatar client et se lancer dans un business, là je te parle d'e-commerce, mais c'est n'importe quel type de business, c'est comme essayer de viser une cible les yeux fermés et en faisant 3 tours avant. C'est impossible, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que tu comprennes que faut que tu saches à qui tu parles pour pouvoir cibler. Donc ça c'était mon erreur. Évidemment, quand je me suis rendu compte de ça 2 mois après avoir commencé l'e-commerce, je ne la fais plus jamais parce que maintenant n'importe quel business que je lance, je cible mon avatar client en amont. La quatrième erreur, c'est de penser qu'il faut être un expert de Facebook Ads pour réussir. Alors tu t'entendras toujours ça à droite à gauche qu'il faut être un pro en Facebook Ads, en scaling, en connaître l'algorithme et que savoir ce que ça change, etc. Mais si tu lances une pub 2 jours après pour pas optimiser parce que sinon ça ne marche pas. Bref, tu vois tout ce que je viens de dire, c'est un peu chiant. Non, c'est faux. C'est évidemment plus tu es un expert, plus tu pourras optimiser tes résultats. Mais si à la base ta stratégie et ton offre marketing est nulle et ne convertit pas, même en étant le plus grand des experts, ça ne convertira pas. Donc il faut que tu comprennes que les pubs Facebook c'est bien pour propulser ton business, mais à la base il faut que ton offre convertisse et soit vraiment bonne. Les pubs Facebook c'est juste un boost, mais moi aujourd'hui je me considère pas comme un expert Facebook et pourtant grâce à Facebook je génère plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois grâce à mes business. Tout simplement parce que je sais me servir des bases et les bases ça me suffit largement pour ce que je veux faire. Je sais que le temps perdu par rapport aux résultats gagnés est pas assez intéressant pour que je sois un expert des pubs Facebook. Alors si aujourd'hui tu es un expert en pub Facebook, bravo, c'est tant mieux pour toi, c'est déjà un avantage en plus, mais sache que tu n'es pas obligé d'avoir ça pour réussir sur et en e-commerce, surtout qu'on a plein de sources de trafic aujourd'hui et on n'a plus que Facebook. Facebook est très bien, hein, vraiment, je dénigre pas Facebook, c'est très bien, mais il y a autre chose qui existe et qui peut te rapporter autant d'argent, voire plus, en fonction de comment tu t'en sers. L'autre erreur, c'est de penser, et ça on l'a tous pensé au début, c'est penser qu'un thème ou une application magique va révolutionner notre business et va nous faire gagner plus de 2500% de taux de conversion. Non, ça n'existe pas. Les seules personnes en fait qui te disent qu'il faut absolument un thème premium, une application un tel, c'est les gens qui ont à vendre ces applications, ces thèmes. Et tu remarqueras que moi, tu vois, j'ai aucun thème à vendre. Je te dirais jamais de prendre un thème premium. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est que tu commences avec un thème gratuit, tu fais tes premières ventes, etc. Et dès que tu as assez d'argent, tu investis dans un thème premium. Mais c'est pas ça qui va changer la face de ton business. Évidemment, ça va le rendre plus beau. Évidemment, ça va optimiser. Mais encore une fois, c'est comme pour les pubs Facebook. Si à la base ton business, ton offre est pas bonne, tu auras beau mettre le plus beau thème, la plus belle vitrine du monde, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment comprendre que un thème ne va pas faire la réussite ou non de ton business. Un thème va juste optimiser ton business, mais c'est pas ça qui va faire que ça marche ou pas. Je connais beaucoup de sites en e-commerce qui sont dégueulasses et qui marchent très bien, ils sont multimillionnaires, et des sites qui sont magnifiques, mais alors t'as personne qui achète. Donc
faut que tu comprennes que l'off marketing, c'est la base en e-commerce. Et enfin, la dernière erreur, mais pas des moindres, c'est d'être dans beaucoup de groupes Facebook et d'écouter toutes les conneries qui se disent. Je suis dans pas mal de groupes Facebook de e-commerce pour voir un peu, pour faire une veille sur le marché. Et malheureusement, il y a beaucoup de conneries qui passent à droite à gauche et les gens y croient. C'est que la connerie la principale, c'est les produits winners. Tout le monde a un fantasme sur les produits winners, mais ça n'existe pas. Un produit winner, c'est des gens qui disent est-ce que ça va être mon winner de mois de juillet? Mais non, un winner, ça veut rien dire. Tu peux pas savoir si ton produit il va être winner si tu l'as jamais vendu. Donc ça sert à rien d'avoir ce fantasme du produit winner. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais il faut être pragmatique. En e-commerce, un produit winner, pour eux, c'est un produit qui se vend bien. Un produit qui se vend bien, c'est un produit où tu as déjà des résultats avec. C'est pas un produit où tu penses que tu vas avoir des résultats avec. Ça, c'est ce qu'on appelle un espoir. Et honnêtement, le business, c'est pas de l'espoir, c'est du pragmatique. C'est est-ce que ça vend? Oui. Combien tu as fait avec? Combien tu as dépensé? Combien ça te rapporte? C'est tout. Donc arrête de croire que parce que quelqu'un a dit que tel produit allait marcher, ça va marcher. La seule personne qui te donnera des réponses sur tes questions, c'est le marché. Et le marché a toujours raison. Donc si le marché n'achète pas chez toi, c'est que c'est toi qui as merdé quelque part. Et c'est à toi de te remettre en question. Moi, il y a plein de fois où je lance des offres qui ne marchent pas et du coup, je me remets en question pour savoir qu'est-ce que j'ai mal fait, pour adapter mon offre et surtout corriger et après relancer. Et en fait, le marché te donne des datas. Alors, pour la plupart des personnes, quand ils lancent une pub, ils se disent bah ça marche pas et ils disent bon bah ça marche pas. Mais non, faut retravailler, se dire qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer. Et tu verras qu'en faisant ça, tu vas pouvoir améliorer ton offre et forcément proposer quelque chose de mieux au fur et à mesure progresser. Et tu verras que c'est comme ça que tu seras bien meilleur et que tu auras de meilleurs résultats. Donc, mais remets-toi en question, n'écoute pas ce qui se dit sur les groupes Facebook, va chercher de l'aide si tu veux, ça c'est très important. D'ailleurs, j'ai le groupe Facebook Les Communautés qui est encore actif. On est plus de 2500 dedans et on partage. Et moi, comme c'est moi qui fais le modérateur avec mon équipe, on laisse pas passer toutes les conneries comme ça. Dès qu'on voit un truc qui veut rien dire, on supprime le message parce qu'on ne veut pas de la mauvaise qualité. On veut vraiment que ce soit un groupe peut-être moins animé que d'autres, mais au moins on est sûr qu'il y a de la qualité, et on est sûr qu'il y a de l'entraide et chacune des personnes a une réponse à toutes leurs questions. Et ça c'est juste, je pense qu'on est le seul groupe à le faire, mais il n'y a personne qui est sans réponse parce qu'on veut vraiment aider le maximum de personnes. Donc pense vraiment à ça, de faire attention de qui tu écoutes et surtout réécoute bien ces erreurs, note-les bien et surtout mets-les en action, ne les fais pas s'il te plaît. C'est des erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent, des milliers d'euros. J'espère que tu ne vas pas les faire pour perdre aussi des milliers d'euros. Donc si tu as appris des choses dans cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce bleu et puis tu as toute la liste de mes formations pour apprendre l'e-commerce. En ce moment, celle que j'ai retravaillée de A à Z, c'est l'e-Communauté Academy où avec tu vas apprendre des choses que tu verras jamais ailleurs parce que c'est des choses que j'ai testées moi-même et que j'ai mis en place moi-même et que j'ai jamais vu que ce soit sur le marché américain ou français. Donc si tu veux passer à l'action, c'est mon programme le plus complet et vraiment tu vas avoir des résultats hors normes. Moi c'est avec ça que j'arrive à faire 5000 € de bénéfices nets par mois grâce à mes sites e-commerce. Donc vraiment, c'est pas parce que je suis exceptionnel, hein, plein de clients arrivent à le faire parce qu'ils mettent en place les stratégies tout simplement. Donc si tu veux passer à l'action, n'hésite pas. Nous on se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.